garder le timing. Bonjour à toutes et toutes. Merci d'être présents ce matin pour ce nouveau webinaire CPME et je suis très heureux d'accueillir nos amis, nos adhérents. Moi, j'ai vu depuis très longtemps Nicolas Blazic et Michel Falcinelli, fondateur, créateur de la marque Ma Solution IT, spécialisée effectivement dans l'hébergement, dans les solutions IT, c'est du sur-mesure avec Nicolas et Michel. Ils se présenteront d'ailleurs dans quelques instants. Le thème de ce matin, la transformation digitale, a été voulu ensemble. C'est très important, il me semble, de vous la présenter, de vous la proposer. Pourquoi? Puisque depuis 6 semaines, on a changé nos façons de fonctionner, de se rassembler, notamment au gré de solutions collaboratives. On passe tous aujourd'hui du temps sur des webinaires et des plateformes de visioconférence, mais tout ça engendre des aléas. Il est important de protéger les données, la cybersécurité, tout ce nouvel écosystème auquel on n'était pas forcément habitué. Michel et Nicolas vont en dresser un portrait et vont présenter les solutions actuelles et aussi futures à mettre en place dans votre entreprise pour préparer votre entreprise à l'après-Covid. Ça y est, on y est, c'est parti. Dès lundi, tout le monde reprend le boulot, et je crois plutôt avec optimisme. Tout le monde avec son cartable. Tout le monde reprend le cartable. Donc, je vais cesser de parler maintenant. On va passer 1 heure avec Michel et Nicolas, PDG, directeur de la solution IT. Nicolas, Michel, c'est à vous et merci de passer ce moment avec nous. Merci Bertrand. Merci Bertrand de nous recevoir. Merci pour l'introduction. Effectivement, on va parler un petit peu de différents thèmes aujourd'hui. On va dérouler un petit peu avec une petite pour représenter ceux qui nous. Je crois qu'il y en a certains qui nous connaissent très très bien, qui sont connectés, et d'autres peut-être pas. Donc représenter un petit peu qui nous sommes, et puis dérouler différents thèmes. Alors on va pas vous faire un cours magistral. C'est plutôt de l'éveil, de la prise de conscience, des bons usages d'outils dont on va vous parler, et de notre retour d'expérience sur ce que l'on a vécu aussi à l'entrée du confinement, les demandes des entreprises, et là où nous on sent, où on peut aider sur des grands axes d'amélioration pour le futur, quoi, on va dire. Après Covid, c'est quelque chose, ou c'est plutôt une transformation pour les années qui viennent, quoi. Alors, pour représenter un petit peu Ma Solution IT, donc j'en suis le président Michel et mon associé et directeur associé. Donc nous, c'est une association qui dure depuis 20 ans quasiment, 19 ans, on travaille ensemble. Michel est le fondateur de Holisys, donc une société 30 ans, 3 agences, 30 collaborateurs. Donc l'idée, la création, la société fondatrice est Holisys, donc c'est historiquement une société de SS2I, informatique, donc vente de matériel, services, assistance, tout ce qui va être besoin en infrastructure, en matériel et en services pour les professionnels uniquement. Donc pour nos clients sont des PME, des mairies, comptes publics, voilà. On a tout type de clients, surtout concentrés dans les Hauts-de-France, quelques clients un peu internationaux ou sur Paris, mais on va dire 95% de notre clientèle est située dans les Hauts-de-France. Donc on accompagne depuis 30 ans tous les dirigeants dans l'ensemble des solutions IT. Oliost est la petite sœur qui est venue rejoindre Holisys en 2005-2006 par là, qui est spécialisée dans la partie hébergement. Donc on a toujours fait historiquement de l'hébergement. Est née une société spécifique. Pourquoi? Parce que on répond à des demandes spécifiques et à des besoins de financement aussi spécifiques, etc. Donc avec la grosse valeur ajoutée, c'est qu'on possède le propre data center à Soissons, local, depuis longtemps. Donc c'est une vraie expérience, c'est un vrai savoir-faire technique que l'on a. 3 agences, donc on est situé à Soissons, à Lille et à Barcelone. Donc les 30 collaborateurs sont répartis sur l'ensemble des sites, sachant que la grosse partie des collaborateurs sont positionnés à Soissons, et on en reparlera aussi après. Donc du coup, nous, notre vision, elle est locale, Soissons, Lille, Barcelone, c'est-à-dire qu'on a un centre de données, un data center, on en parlera après, à Soissons, à Lille et à Barcelone. Voilà un petit peu pour l'introduction. On va reparler après des différents services.
Les points importants à retenir, Olysis, acteur informatique, tous vos besoins informatiques, sécurité, on est là pour accompagner, et Olios, tout ce qui est hébergement, on en reparlera, outils collaboratifs, hébergement de serveurs, hébergement de données et sécurité qui va avec. Voilà un petit peu pour l'introduction. Je ne sais pas si tu as certainement des choses à rajouter un peu, Michel, des choses qui te reviennent. Non, en termes de présentation, c'est parfait, cher associé, il n'y a pas de moi, je vais continuer le débat. Tout simplement, rebonjour à toutes et tous, bien évidemment. Attention aussi, on risque les inconvénients du direct, je tiens à le préciser, c'est du live, mais c'est du live, on va voir après pourquoi les inconvénients du direct aussi peuvent nous pénaliser quelquefois. Ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'on a fait un constat tout simple des entreprises avec cette crise, et le constat que nous on fait, et que les entreprises, elles sont, pour nous dire, pas prêtes du tout. Je pense que personne ne s'attendait à cette situation. Le cloud, on en parle depuis des années, c'est un débat important, tout le monde porte une réflexion qui est plus ou moins directrice ou avec des envies un peu partagées de sécurité, d'insécurité, on ne sait plus trop. Aujourd'hui, on se rend compte que le télétravail est devenu le point clé de la réussite de l'entreprise. Alors ce télétravail, c'est pas, comment je dirais, c'est une transformation en quelque sorte de l'espace de travail. Ce n'est pas un sujet qu'il faut rendre inopportun, mais qu'il faut rendre plutôt présent, et de plus en plus, il sera présent dans notre activité et dans notre manière de travailler. Alors, on se rend compte que aussi, les outils qui sont à notre disposition, on les connaît, on ne les utilise pas correctement, qu'on a un manque de formation, qu'on a un manque de cohérence par rapport à ces usages qui sont nouveaux. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est simplement dû à des problèmes qu'on appelle de l'infrastructure. C'est que si on veut réussir dans le télétravail, la clé de voûte, c'est quand même d'avoir un moyen de communication qui soit le plus élaboré possible. Alors, le plus élaboré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au minimum, aujourd'hui, on a de la DSL, on a du VDSL, mais la fibre va devenir un élément phare dans le développement. Et grâce à cette fibre, on va pouvoir vraiment amener des nouveaux services, et on en parlera. Souvent aussi, la réflexion, c'est que les entreprises se dotent d'équipements qui sont public, vis-à-vis de ses salariés ou vis-à-vis de ses fournisseurs. Le télétravail, c'est d'éviter la perte de contact. La perte de contact avec ses fournisseurs, donc qui est très, très important, de son côté, de manière à réussir. Ensuite, les éléments qui sont aussi forts, c'est l'infrastructure en tant que telle. L'infrastructure, c'est des serveurs, c'est des postes que vous utilisez au quotidien. Alors, on se rend compte que les gens utilisent encore du PC fixe. C'est comme ça. Le télétravail passe par la mobilité, bien évidemment. La mobilité, ça veut dire qu'il faut vraiment s'équiper d'ordinateurs portables, une solution full mobile qui nous permettent de faire une continuité dans le fonctionnement de l'entreprise et dans les services que tout ça va vous amener. Il faut garantir de faire votre utilisation au quotidien. Donc, voilà. Et après, il y a la partie collaborative. Et moi, Nicolas, je vais en parler un peu plus. Ouais, un peu sur la partie. Ouais, sur la partie. Alors, c'est vrai que l'expérience, elle est vraiment complète. Ce que disait Michel, c'est vrai que l'infrastructure, lien, voilà, on a des bases fondatrices. C'est les briques. Voilà, c'est les premiers Lego, les premières briques pour travailler maintenant. Alors, nous, c'est clair. Travailler maintenant, on n'est pas dans le travail de chacun et chacun dans son entreprise. Nous, notre travail, il est dans le numérique et de par les numérisations. Nos briques fondatrices, ce sont les moyens de communication. On en fait depuis X temps, donc c'est une partie que nous, on maîtrise. C'est une vraie valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on en parle dans ma solution IT. On a vraiment une solution globale, c'est qu'on a une maîtrise en tant qu'opérateur. On a des licences d'opérateur, c'est-à-dire qu'on est capable d'amener pour n'importe quel client le meilleur lien au meilleur endroit, en fonction, bien sûr, des budgets, des coûts, etc. Mais la meilleure connexion possible à n'importe quel endroit. Donc, on va en reparler après pour la partie télétravail, c'est très important. Et bien sûr, tout ça en pouvant contrôler la partie bande passante, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bande passante, c'est la bande que je vais avoir de disponible, comme disait Michel, la DSL fibre. On va gérer ce qu'on appelle une qualité de service pour dire, justement, je veux prioriser des outils de visioconférence, je veux prioriser ma connexion à mon outil, à mon ERP par exemple, à mon CRM, voilà. Des choses qui sont importantes pour l'entreprise. On va savoir donner de la priorité parce que on voit de plus en plus d'outils sont externalisés
on en a besoin. On a vu l'explosion des différents systèmes, Zoom, etc., avec les problématiques de sécurité, mais les différents systèmes de connexion. Donc, de plus en plus, on a besoin d'outils vite, rapidement, instantanément. On se retrouve du jour au lendemain en confinement. Comment je fais pour travailler demain? Donc, pour ça, nous, on a développé, et il y a beaucoup de choses sur le secteur, mais on a développé une expertise sur toute la partie logiciel collaboratif. Donc, justement, de la même manière, c'est un ensemble de connexions, de logiciels et de solutions qui vont permettre de travailler au quotidien, d'échanger avec ses collaborateurs, comme il dit Michel, d'échanger avec ses fournisseurs, et de pouvoir animer différentes choses. Alors, on a des briques qui sont importantes. La partie messagerie, par exemple, reste toujours quelque chose d'important. Pas à laisser de côté, parce qu'une messagerie, c'est l'image de la société, c'est la représentation de le courrier que j'envoyais avant. Donc, de plus en plus, on va vouloir utiliser ce courrier, cette messagerie. Il faut qu'elle soit sécurisée, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit managée. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir maintenant un email, on est dans une rédaction d'un email, c'est plus comme on faisait avant, c'est-à-dire un email, c'est vraiment une communication vers l'extérieur de l'entreprise. Donc, il faut qu'il soit fiable, sûr et bien formaté. Donc, il y a avoir un service derrière de messagerie qui est robuste et qui tient, avec un service d'assistance pour le jour où j'ai un problème, je peux recevoir mon mail, etc., qu'on puisse répondre à vos demandes et qu'on puisse avoir un outil qui vous sert tous les jours pour recevoir vos commandes, pour passer vos commandes. Et c'est vraiment un outil formel, on va dire maintenant. C'est la première brique importante sur laquelle on va attacher, par exemple, des entreprises à se transformer vers du chat d'entreprise, où on va sortir toute une partie communication, email, messagerie vers du chat pour avoir de l'instantané, de la disponibilité, pour pouvoir échanger par groupe. Alors, nous, par exemple, dans l'expérience, c'est la première brique qui a explosé pour nous dès les premiers jours de la mise en confinement. Alors, on a un pic d'activité très certain et très important, parce que tous nos clients se sont retournés vers nous pour mettre en place les connexions, connecter les ordinateurs portables, etc. Donc, on a eu un plus d'activité d'un peu multiplié par 4 ou 5. Donc, on a multiplié par 4 ou 5 notre support pour pouvoir répondre à la demande qu'on avait anticipé un petit peu. Et donc, du coup, on va utiliser les outils de chat d'entreprise. Je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns. Ils ont clairement explosé. Et c'est l'outil que nous, on utilise qui permet de garder du lien, du contact, de s'envoyer des photos entre collègues, d'animer des petits groupes de discussion, de se tenir au courant sur les projets, plutôt qu'un mail où on va le recevoir dans le flow, pas facile à distinguer, une demande un peu on va dire sensible interne ou quelque chose de plus simple, difficile à le sortir de la messagerie. Là, on va utiliser des outils de chat interne. Donc ça, c'est un package vraiment complet. On va dire, on va distinguer et un peu disséquer les communications et comment on a besoin de le faire en entreprise et quel outil adapté pour quel besoin. Le mail formel, le chat pour pouvoir rester en contact avec toutes les équipes au quotidien, les visio. Donc tout ça, c'est des briques d'outils qui sont imbriquées les unes aux autres. Je commence par du mail, je peux passer par du chat, et ensuite je vais passer par de la visio, ou de l'audio-conf ou de la visio pour dire, bon, j'ai échangé avec mon collègue ou avec mes collègues sur un groupe, sur un projet, on a échangé en chat, on se donne des informations, il faut qu'on fasse un point. Donc on va pouvoir passer à une conf call ou une vidéo conférence pour pouvoir ensemble se réunir et parler du projet, partager une présentation comme on le fait là actuellement avec ce genre d'outil, partager une application, travailler ensemble sur un document ou ce que l'on veut. Et de la même manière, après, pouvoir basculer sur la partie, ça peut être un outil, ça peut être sur un ordinateur portable, sur un téléphone mobile, voilà, avec l'ensemble des informations disponibles n'importe où. Peu importe, est-ce que moi, dans ces temps qui arrivent, est-ce que je vais, moi, être au bureau comme aujourd'hui, Michel chez lui, peut-être que demain, il sera au bureau et inversement. J'ai plus le temps de savoir où est-ce qu'on se réunit, attends, faut qu'on se donne rendez-vous dans la salle de réunion, etc. En plus, c'est compliqué avec les normes de distanciation et de sécurité à maintenir maintenant. Voilà, on utilise les outils et on ne cherche pas à comprendre. J'envoie un chat, peu importe, je suis dispo en clientèle, je l'ai sur mon mobile. Tous les outils qu'on propose, tous les outils que l'on propose sont disponibles sur tous les supports possibles. Tablette, téléphone et ordinateur portable. Et ordinateur fixe, mais on en reparlera, on a vraiment un changement du marché vers l'ordinateur portable. Donc tout ça permet de se connecter et de s'imbriquer. Et quand on dit la partie chat, elle est entreprise, mais elle est aussi maintenant, on la connecte quasiment tout le temps avec les sites web des clients. C'est-à-dire que c'est un moyen de communication, d'entrer aussi en communication avec l'entreprise pour des clients.
tout simplement. Par exemple, d'un système de chat, nous on utilise la plateforme 3CX, vous voyez là pour le webinaire. On peut rentrer en contact par le chat sur notre site web directement avec nos conseillers commerciaux. Donc directement, je vais pouvoir faire un chat, j'ai juste une question à poser, je suis pas à l'aise avec recevoir un commercial B2B, un commercial pro qui va venir, j'ai envie juste de poser une petite question sur un service. Et puis de cette question, ça voudrait, finalement, j'ai besoin d'un peu plus d'informations. En un clic, on va passer du chat à un appel et peut-être une visio pour se voir en one-to-one, parce que la plupart des rendez-vous, on va pas attendre d'avoir prendre un rendez-vous, prendre la voiture, se déplacer, c'est compliqué. On fait une petite visio et déjà on peut déterminer le besoin de son interlocuteur, puis après déclencher un rendez-vous pour présenter une offre commerciale, par exemple, quoi. Voilà un petit peu les cas d'usage que l'on peut avoir dans toutes ces briques collaboratives. Le collaboratif entre collègues, le collaboratif avec nos fournisseurs, le collaboratif avec nos clients. Tout ça, c'est un package, une brique qui s'intègre dedans et tous les outils sont importants et chacun a sa position. On est là pour vous aider là-dessus. Et bien sûr, la partie cloud, c'est-à-dire que nous, on a notre infrastructure avec nos data centers pour représenter un petit peu. Quelle est notre différenciation par rapport à ça? C'est que nous, on héberge l'ensemble de toutes nos solutions. Toutes nos solutions sont hébergées à 100%. On ne fait pas appel à des Amazon, Google, Microsoft, etc. Donc, on est un cloud plus que souverain. On est un cloud local vraiment de proximité. Hein. C'est vraiment notre effort, il est concentré sur le très très proximal. C'est-à-dire que pour la zone d'achalandise de Soissons et enfin de l'Aisne, on a un data center à Soissons. On a une agence à Lille, on a un data center à Valenciennes, on est positionné dans un data center à Valenciennes, on a une zone de commerce sur Barcelone, on a un data center à Barcelone. L'idée, c'est toujours d'avoir une assistance, une présence locale avec ces données en local. Comme ça, on choisit vraiment l'endroit où on va être hébergé et on est sûr de la sécurité. Pourquoi ce choix un peu fou au départ de vouloir avoir notre propre data center? Parce qu'on a toujours cru dans ce développement économique. C'est une industrie qui n'est plus, on ne peut plus dire que c'est une industrie de demain, elle est déjà d'hier et elle va exploser dans le futur. Mais notre vision, elle a toujours été d'être vraiment, d'avoir les mains libres sur ce qu'on peut proposer à nos clients et de pouvoir s'adapter aussi à la demande de nos clients. C'est-à-dire que dans ce contexte, on ne va pas seulement pousser des produits commerciaux comme le font certains. Ah bah, je vais vous vendre du Office 365 chez Microsoft ou ma messagerie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est hébergée, certainement pas en France, une partie, pourquoi pas. Bon, voilà, nous, ça ne nous intéresse pas. On va discuter avec le client, on va être plutôt conseillé et puis adapter une solution avec nos outils collaboratifs qui sont une base. Et bien sûr, avec toute la sécurité, la sauvegarde, tout ce qui va autour, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, et la partie cloud de dire, je vais pouvoir vous faire à façon pour vous l'infrastructure qui va bien, la digitalisation qui va bien pour votre entreprise. Chaque entreprise est différente, une société de services tertiaire, une société qui va faire une industrie, l'agroalimentaire, enfin chacun a des besoins complètement différents, et en termes de sécurité, et en termes de connectivité, en termes d'outils, d'applications. Donc là, on est capable, nous, dans une partie cloud expert, qu'on va appeler cloud expert, de positionner vos équipements informatiques, de dire on va sortir vos serveurs, vos informations qui restent cloisonnées au sein de l'entreprise, on va les sortir, on va les mettre à disposition dans nos data centers de manière sécurisée, on va vous enlever cette épine du pied, on va vous gérer de cette façon-là. Donc il y a déjà un vecteur économique qui est important, parce que quand on voit tout ce qui est service et tout ce qui est autour de ça, c'est beaucoup de maintenance. Et on va proposer une plateforme qui va vous permettre de pouvoir grandir, réduire à volonté en fonction de l'activité. Là, on voit très bien des plateformes où nos clients, on a dû exploser les capacités rapidement pour que tout le monde puisse se connecter à distance. Après, on peut réduire les capacités, on peut les modifier, on peut être agile, de dire, voilà, j'ai besoin de demain, je dois démarrer un nouveau service. J'ai pas le choix pour mon commerce, je me rends compte que je suis bloqué, mes commerciaux ne peuvent pas aller. Allô, ma solution IT, j'ai besoin d'un serveur, aidez-moi à mettre en place une solution de e-commerce, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Aidez-moi à mettre en place une solution de visioconférence personnalisée, aidez-moi à mettre en place, voilà, on aide un petit peu, on guide les clients dans ce genre de solutions et on met en place des solutions sur mesure, par exemple, typiquement, votre serveur ERP, je vais le prendre,
on va l'héberger et on va le mettre à dispo de tout le monde, que votre comptable, elle soit en télétravail chez elle, va pouvoir travailler comme si elle avait le même confort qu'au bureau, les commerciaux relever leurs chiffres, etc., faire leur devis, enfin tout ça connecté de manière agile et sécurisé. Toujours notre garde, la sécurité et la sauvegarde, l'ensemble de ce qui est chez nous est sauvegardé complètement. C'est la seule sécurité en termes pour éviter les problèmes dans le futur, notamment de corruption de données, de vol de données, d'employés en poste et de virus, ransomware, etc. quoi. Donc on a des offres complètement packagées, on l'a vu, collaboratives, et des offres sur mesure où là on va s'adapter à la besoin du client. Tout ça dans un respect pour nous important, écologique. Tous nos data centers sont labellisés, bien sûr, les normes ISO 27001 et tout ce que l'on peut imaginer en termes d'accès et de protection des données personnelles aussi, conformité RGPD, bien sûr, et éco-responsable. Donc on a une vision vraiment écologique des data centers. On ne fait pas du supermarché, entre guillemets, on fait pas comme le font les grands acteurs, du rayonnage de serveurs à outrance. L'idée, c'est d'être à taille humaine, kilomètre zéro, on pourrait labelliser un kilomètre zéro du data center peut-être. On va condenser nos propres équipements, on va vérifier que les équipements qui sont censés sont les nôtres avec des normes de consommation énergétique. Et puis, par exemple, un cas, nos data centers sont tous ce qu'on appelle avec des technologies de free cooling, c'est-à-dire que dès qu'on a grosso modo moins de 16 degrés dehors, on va consommer zéro énergie pour pouvoir refroidir les machines, pour pouvoir refroidir nos serveurs. Voilà, un petit peu. Donc ça a été des investissements importants et une vraie philosophie de dire on veut donner cet accent et cette note très importante pour nous d'éco-responsabilité sur la partie data center, parce qu'on sait qu'on est très énergivore et très consommateur d'énergie. Voilà un petit peu pour la partie, faire une petite synthèse sur la partie cloud. Voilà. Après, je passe la main, Michel, sur la partie sécurisation des données d'entreprise et les échanges de données. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, on a un peu le circuit court du data center. C'est qu'on se positionne comme un acteur vraiment local. On souhaite que la donnée ne soit pas capable par le client, c'est-à-dire qu'il peut venir nous voir, il peut venir nous voir, il peut récupérer des besoins, tout arriver. Donc, on est vraiment en région et si on veut créer crédible, il faut récupérer une donnée en 22 heures de chez soi, sinon ça devient très, très, très compliqué. Il y a beaucoup qui proposent. Ces gens-là, eux, c'est vous que ces gens-là, c'est que les enrichir actuellement. Hein. Ils n'apportent rien de plus. Ils ne font que faire la couche de service. Ils ne sont pas intéressés par la couche de service. Ils sont intéressés par du business. Pas de vos données, par contre, pour rebondir sur la sécurité, parce que la sécurité, c'est quand même quelque chose de très, très important. Il y a des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place. On croit que parce qu'on a un antivirus ou un système sécurisé, vraiment, il faut que la connexion soit. Souvent, les entreprises, elles sont simplement une box à fournisseur de télécom. Cette box de clients à distance, donc c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer rapidement pour aller vers quelque chose de très professionnel. Aujourd'hui, les responsables se rendent compte qu'il faut arriver à un niveau de satisfaction très Attends, je te coupe juste une petite seconde, Michel, parce qu'on sait, pour moi en tout cas, c'est hyper, la voie est hyper saccadée. Peut-être qu'on va essayer de continuer sans la caméra. Essaye un peu sans la caméra, voir un peu, parce que limite on voit, mais c'est robotisé. Un peu. Okay. On peut si c'est un peu mieux. C'est pas toujours facile les connexions. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Parfait. Parfait, voilà. Donc la sécurité, pour rebondir, hein, la sécurité des données, des échanges est très, très, très importante. Elle passe déjà par des choses évidentes, hein, qui sont la sauvegarde à tes postes, un nomade,
des postes qui sont en télétravail, et toutes ces données qu'on va laisser sur son PC ou mettre sur un disque externe qui sera libre usage de tout le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Ces données, autant les mettre dans un cloud complètement sécurisé. On a des coffres-forts à disposition aussi qui permettent, pour les données un peu plus sensibles, de les sécuriser avec des cryptages un peu plus haut de gamme, on va dire, que le grand standard. Il faut aussi se protéger, c'est des risques d'attaque. On se rend compte que de plus en plus, on est victime de rançon. Il y a des très très grosses sociétés actuellement qui sont victimes de rançon. Je vous rappelle que les hôpitaux de Paris ont été victimes de rançon pendant le confinement. Ils ont eu beaucoup de chance de pouvoir démarrer en 24 heures. Il y en a beaucoup. Ils ont quand même été victimes. Voilà, ça aurait pu être très 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 grave. Il faut savoir que les pirates, ils profitent de la situation pour justement essayer de s'enrichir, et c'est terrible. Donc il y a des grands outils, des grands standards sur le marché qu'on utilise au quotidien. On croit qu'ils sont bien, des Zoom et compagnie ou des Skype, et des fois on se rend compte que les produits ne sont même pas sécurisés, quoi. Je vous rappelle que pour la Shoah, il y a eu des sigles nazis qui sont apparus lors de la visioconférence de la Shoah, qu'ils utilisaient Zoom, et c'est quand même fort de café que des signes nazis apparaissent en même temps. Donc quid de ce type de produit, quoi. Donc pour revenir, nous on est des petits régionaux, on est content d'y être. Et on est surtout là parce qu'on est au service de nos clients. Les clients, c'est vous. Votre quotidien, c'est d'avoir des services qui vous permettent d'être serein. Et je pense que pour vous, le télétravail aussi, ça doit être une solution, une opportunité. Il faut le voir comme une opportunité, ou je sais pas, je dirais ça comme une chance peut-être de pouvoir séduire. Alors, séduire quoi? Séduire des prospects, séduire des clients. Grâce à ça, on va peut être plus réactif déjà. On peut augmenter sa propre performance parce qu'on peut être disponible beaucoup plus facilement, plutôt que d'être dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on va travailler plus, le télétravail, mais on va travailler peut-être différemment et surtout plus efficacement. Toutes ces couches de services qu'on vous propose, elles vous permettent d'être opérationnels, d'échanger avec vos clients, avec vos fournisseurs, et de manière à être vraiment plus responsable de la donnée et des pratiques. Alors, ce qu'on se rend compte aussi actuellement par rapport à la sécurité, c'est qu'on a vraiment manque de savoir-faire des utilisateurs face à cette situation. Je vous l'ai dit, parce qu'on a un antivirus, on se sent protégé. Eh bien non. Donc, il faut pas hésiter à souscrire les bons produits qui vont bien, qui vont aux bons endroits. Et ça sera garant complètement de votre poste de travail et de tout ce que vous pouvez avoir comme couche de service supplémentaire. Voilà pour la partie sécurité. Ensuite, surtout, c'est la stratégie des devices. Alors, les devices, c'est les tablettes, c'est les téléphones, c'est tout ce qu'il y a autour. De bien s'assurer que ce qu'on va y installer dessus, ça ne soit pas une faille d'entrée. Parce que souvent, on installe des tas d'applis qu'on trouve et puis elles creusent un trou de sécurité, et ça permet aux pirates de venir rentrer dans vos équipements après par la suite. Pensez-y de protéger, y compris vos équipements qui sont full mobile, comme même vos téléphones aujourd'hui sont des failles de. C'est clair, s'assurer tu as fait raison, s'assurer des mises à jour. Est-ce que j'ai changé mes mots de passe? Est-ce que j'ai des mots de passe quand même forts? Est-ce que j'ai changé mon mot de passe Wi-Fi de la maison? C'est des trucs tout bêtes, mais les mots de passe Wi-Fi, souvent, c'est des copies, enfin, c'est des mots de passe Wi-Fi d'une maison, ça se craque en 30 secondes, quoi. Donc, je change le mot de passe Wi-Fi de la maison. Je suis sûr d'utiliser, surtout, j'utilise pas mon ordi perso pour travailler si l'entreprise m'a fourni un ordinateur professionnel, et inversement. Je fais pas mes commandes perso d'IKEA sur mon ordi professionnel. Voilà, ça c'est des bonnes pratiques de tous les jours, et ça c'est clair, c'est hyper important. C'est très très important. Il faut vraiment penser à la sécurité. C'est plus difficile quand on est en télétravail, tu as raison. Alors souvent ce qui se passe, c'est quoi aussi? C'est que on va mettre un mot de passe, et on met le même mot de passe sur sa boîte mail, on compte sur Internet pour sa banque, etc. Donc oui, c'est plus facile de retenir un mot de passe que plusieurs. Tout simplement, quand vous avez le problème, installez un outil. Installez un outil sur votre PC qui va vous permettre de gérer automatiquement vos mots de passe, soit par authentification faciale, soit par exactement. Je comprends. On va faire un webinaire là-dessus, parce que c'est vraiment une des problématiques, une des premières failles de sécurité, en fait, parce que tu prenais l'exemple concret que j'ai vécu avec des clients, des indépendants qui ont utilisé à outrance Zoom, notamment j'en ai un en France et un à Barcelone, qui se sont retrouvés piratés du jour au lendemain, ransomware. Et bizarrement, je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu. Je lui ai dit, est-ce que tu as utilisé Zoom? Oui, ok. Donc Zoom s'est fait voler 500 000 comptes. Alors on dit, il y a 15 jours à peu près. Donc 500 000 comptes Zoom ont été volés, parce que c'est une vraie passoire de sécurité, même s'ils mettent beaucoup d'efforts, c'est peut-être, je pense, un peu trop tard. 500 000 comptes ont été volés, alors un client me dit, oui, mais mon compte Zoom, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire une visioconférence, je m'en fiche. Oui, mais le problème, elle n'est pas là, c'est ce que tu as soulevé comme problématique, c'est que généralement,
on est tous un peu, l'humain est un peu feignant, on va dire, d'origine. Donc, on va aller à la simplicité, efficacité. Bah, je mets mon mot de passe, que j'ai la messagerie, et je l'ai peut-être sur mon compte bancaire, je l'ai sur mon compte, je sais pas quoi. Je mets toujours mon même mot de passe, comme ça c'est facile à retenir. Donc j'ai créé un compte Zoom, j'ai mis mon même mot de passe. Ok, donc si un hacker récupère votre mot de passe Zoom, bah, il va tout tester, hein, les Office 365, Outlook.com, tous les services possibles et inimaginables, et il va forcément trouver un service qui va répondre avec votre login et votre email et votre mot de passe, c'est sûr et certain. Et là, là, on commence à se faire pirater les données, pirater peut-être son compte Facebook, son compte LinkedIn, ses comptes de messagerie, et puis c'est le début de la galère, quoi. Donc on animera un webinaire là-dessus un peu plus orienté sécurité. Là, c'est un peu plus poussé sur justement utiliser des gestionnaires de mots de passe forts pour prendre la démarche. C'est peut-être un peu contraignant, mais de générer des mots de passe différents, de changer les mots de passe régulièrement, c'est la première sécurité. Et avec des solutions, on a des solutions maintenant, on y arrive doucement avec les standards, des solutions d'authentification sans mot de passe. Parce que l'avenir 2020-2021, nous, on a des solutions déjà. Tout n'est pas encore compatible, mais ça avance vite, où on authentifiera tout sans mot de passe. Vous l'avez déjà, pour ceux qui ont des iPhones avec des Face ID ou quoi que ce soit, c'est déjà une sorte d'authentification sans mot de passe. Et on a, pour des milieux plus pour le pro, des petites clés avec authentification forte qui permettent d'enregistrer ce qu'on appelle les clés de sécurité à l'intérieur et de pouvoir se connecter à son ERP, à tous ces logiciels sans mot de passe. Ça permet d'avoir des authentifications très très fortes, de pas gérer le mot de passe qui se retrouve sous le clavier parce que je me rappelle plus ce matin et que j'arrive au poste, c'est un coup classique que je fais, mais j'arrive dans une entreprise, je vais au poste de la standardiste, je soulève le clavier, une fois sur deux, le mot de passe il est écrit en dessous, hein. Ça c'est sûr et certain, c'est du vécu et je le vois encore tous les jours. Donc, et puis ne serait-ce de gérer le fait que maintenant on a des dizaines d'applications. Alors, mon CRM est online, ma messagerie est online, j'ai un service online. Je les mets à disposition d'un salarié. Quid de ce qui se passe quand un salarié part? Alors, il faut que je me connecte sur les X comptes ou déconnecter, etc. Avec ce genre de méthode sans mot de passe, je reprends la clé, comme je reprendrai la clé du bureau ou la clé de sa voiture. Je prends la clé et j'ai tous les mots de passe dedans. Limite, personne ne connaît les mots de passe. Et comme ça, ça permet de sécuriser aussi un minimum les accès. Pour continuer un petit peu, bien sûr, l'important, parce que, enfin, nous, ce que disait Bertrand en introduction, c'est important aussi de parler de ce qui se passe et de la situation actuelle, de comment nous, on a vécu le confinement. Et c'est vrai que si je veux mettre l'accent sur la chose la plus importante, mais vraiment la primordiale de ce que nous avons fait comme retour nos clients, c'est l'humain. C'est tout simplement l'humain. C'est même pas, ah oui, on peut avoir un outil de visioconférence qui a toutes les fonctionnalités, qui top, un outil de collaboratif, une messagerie, je suis au top, un chat, etc. Ce qui a rassuré tous nos clients, c'est le jour J, de pouvoir nous appeler, d'avoir un support téléphonique disponible, d'avoir leurs interlocuteurs, Jérôme, Julien, Alexandre, Muriel, Stéphane chez nous, Pierre, qui répondent, qui sont là, qui sont dispo, qui sont OP, en télétravail bien sûr, mais surtout une assistance où ils n'avaient pas, je peux me confier la messagerie, j'appelle le support hotline de chez OVH ou de chez Microsoft 365, je ne sais pas quoi, comment ça marche, comment je vais faire, comment je m'enroute ma visio, comment je vais me connecter de chez moi. Donc il y a eu beaucoup de stress et beaucoup de panique, comme beaucoup d'entreprises. Hein. Vous avez vu, on prend nos affaires, allez, on prend nos affaires dans du portable, je fais de la maison. Okay, une fois que je suis installé dans mon salon, brancher mon ordi, je sais faire, comment je me connecte. Je me connecte au serveur de l'entreprise, comment je vais faire. Donc c'est vraiment, ils nous ont beaucoup remercié, mais c'est vraiment le retour, c'est le primordial, et c'est ce que nous, on met en avant, c'est notre proximité et l'assistance. Voilà, on est là, et on peut avoir tous les outils, toutes les sécurités du monde, tous les contrats d'assistance. Si personne ne répond, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment le point clé, et c'est ce qu'on mettra toujours en valeur, parce que on ne peut pas se prémunir, ce que dit l'émission, on peut se prémunir de tous les problèmes qui pouvaient se prémunir d'un confinement Covid-19 pendant quasiment un mois et demi. Personne, on l'a vu venir, on ne l'a pas prévenu. C'est comme un ransomware, c'est exactement la même chose. On en parle, c'est comme une licorne, hein, ça arrive toujours qu'aux autres. Ah oui, mais ça arrive qu'aux hôpitaux parce que c'est intéressant, ça arrive. Non, moi je l'ai vu sur des indépendants qui l'ont attrapé, ça. Et bien sûr, tous pareil, hein, si on a toutes les données qu'on ne les a pas sauvegardées, on pleure.
des entreprises, des PME qui ont dû fermer pendant plusieurs mois, des grands groupes, même on a eu des clients dans différents secteurs, même dans les secteurs du transport par exemple, où tout s'est mis à l'arrêt à cause de la ransomware. Donc c'est pas une lubie, hein, c'est pas quelque chose pour faire peur, c'est juste que ça existe et que c'est une mafia. Il faut voir juste, c'est pas le petit hacker du coin, pourquoi il s'en en prendrait à mon entreprise, non, c'est juste que c'est un crime organisé, c'est de la mafia, il faut dire ce qui est. Et ça coûte rien d'envoyer un ransomware, c'est disponible partout, c'est d'une facilité juste déconcertante. C'est très facile de récupérer maintenant en crypto-monnaie des fonds sans demander un virement bancaire ou une carte bleue, où là on est tracé avec tous les systèmes bancaires, donc c'est vraiment hyper simple, et c'est un crime organisé. C'est des gens qui font ça toute la journée, comme un travail à la chaîne. Donc, il faut voir qu'il faut juste s'en prémunir et puis faire attention avec quelques gestes barrières. On a exactement la même chose dans le numérique. Je faisais le parallèle il n'y a pas très longtemps avec un client où on comprend bien la situation sanitaire, on comprend bien qu'il faut mettre son masque, qu'il faut se laver les mains. Mettre son masque ou se laver les mains, c'est peut-être changer son mot de passe, par exemple. Mettre son masque, c'est peut-être avoir des outils de sécurité, un antivirus ou une sauvegarde pour dire je mets une barrière, quoi, pour éviter que ça me contamine. Donc ça, c'est des choses importantes et qu'on peut transposer dans le numérique, parce que les attaques, on peut les comparer aussi de la même façon. Et quand on dit acteur local, on se rend compte maintenant, on a période de déconfinement, on parle d'un périmètre de 100 km sur lequel on peut se déplacer. On peut imaginer la même chose pour le numérique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si demain, c'est super top, j'ai des services à pas cher, comme on l'a en Chine, je commande à pas cher en Chine des produits, c'est super, ça arrive et j'enclenche toutes ces dynamiques de mouvance mondiale et de jeu de pouvoir. On a la même chose pour le numérique, si c'est du pas cher, je vais tout chez Microsoft, ou chez Amazon, ou chez Google, c'est hébergé où? Ok, c'est des méga data centers, et ils ont peut-être de la sécurité, une puissance de calcul. C'est des services qui sont parfois bien, mais est-ce que je vais mettre mes données critiques d'entreprise dans ce genre de service? Qu'est-ce qui se passe demain quand la méga panne qu'a déjà vécu Amazon ou autre? Qu'est-ce qui se passe quand ce sera une attaque, une pandémie virale numérique? Moi, je me pose la question, je sais très bien comment ça va se passer, ça va tomber en cascade, et voilà, j'aurais pas mes données. Et peut-être que je serais content que mon data center il soit à moins de 100 km de chez moi, parce que je pourrais encore y transporter mes données, je pourrais encore récupérer mes données. Je connais Nicolas, je connais Michel, je connais l'équipe, je connais mon commercial, je connais l'assistance. Voilà, c'est des gens de confiance, comme je fais confiance à mon expert comptable, par exemple. Je fais confiance à mon conseiller d'assurance. C'est ce genre de fonctionnement qui, pour l'être humain, nous rassure, quoi, quelque part. Et se dire, à un moment donné, si j'ai une pandémie, je me mets dans un scénario catastrophe, mais qui va probablement arriver à différents niveaux. Je suis dans une coupure globale de communication, du coup, comme l'a vécu par exemple OVH, comme l'a déjà vécu SFR. Je suis dans une coupure de communication, je suis dans le noir absolu. Mon réseau local et mon opérateur local, lui, il continuera de fonctionner. Donc ça, c'est quand même c'est une notion importante pour nous en termes de sécurité. Et je pense que c'est une bonne vision, en tout cas, comme on a tous besoin, on se rend compte dans ces temps de travailler télétravail, mais aussi d'être plus proches tous ensemble, et on se rend compte que peut-être qu'on consommera plus local, on va se déplacer que local, peut-être qu'on ira en vacances locales, et peut-être que mon numérique, certainement, moi c'est notre vision depuis longtemps, notre numérique il doit être aussi local. Voilà, c'est la même façon, je pense qu'on peut faire le parallèle. C'est sûr. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, effectivement, on pourrait aussi dire que le fait d'être en local, ça réduit l'empreinte carbone, parce qu'on est sur place. Ça va éviter plein d'autres problématiques, hein, qui sont en général, c'est des problématiques que l'on ne veut pas gérer ou qu'on se ferme les yeux quand on va en parler. Mais la vérité pour nous, elle est de faire travailler en cycle court tout le monde. C'est-à-dire qu'on est les premiers à préconiser les entreprises locales. Et c'est un cycle qui doit exister aujourd'hui. On doit s'en rendre compte. On parle de mondialisation à outrance. On dit que maintenant la mondialisation, c'est plus bien, etc., etc. On ne pourra pas l'éviter de toute façon. C'est clair qu'elle va continuer parce qu'il y aura toujours des gens qui vont faire le moins cher possible au meilleur endroit de la planète pour en tirer profit. Si on continue comme ça, il est clair que ça va
ça ne peut pas fonctionner. On est bien conscient aujourd'hui. C'est pour ça que le télétravail en tant que tel, c'est peut-être un moyen de voir des gens plus épanouis en quelque sorte, parce qu'ils vont pouvoir bosser de chez eux plus facilement, ils n'ont plus à se déplacer pour travailler. Donc, vous-même, vous contribuez à l'impact carbone de la société, qu'elle devienne le plus verte possible, la plus vertueuse possible. On va aussi avoir une flexibilité qui sera sûrement plus assidue, puisqu'on peut passer du travail au privé dans une même journée, mais plus facilement. Et je pense que ça permet aux gens permet aussi de réduire des espaces de bureaux, hein, parce qu'on a des bureaux immenses, on voit des open space de plus en plus grands. L'open space, c'est le réseau social d'hier quelque part. Hein. Alors aujourd'hui, le réseau social, il est virtuel, il est digital. Et avant, tout le monde se parlait, tout le monde est au courant de tout dans les open space. C'est un peu la même chose. Hein. On le vit de manière télétravailler aujourd'hui ou avec des outils qui vont nous permettre de communiquer. Oui, c'est clair. Donc, voilà en gros les lignes qui restent stratégiques sur le télétravail. Hein, c'est les bonnes pratiques et surtout d'écouter les recommandations que font les professionnels de l'IT. Je ne parle pas que de nous, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'écouter ce qu'on dit. Souvent, vous mettez vous-même en péril. C'est dommage. Oui, on laisse un danger caché s'approcher parce qu'on se dit on verra plus tard, mais les dégâts ça peut être important, c'est clair. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre de quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on a tous ces outils à disposition de visioconférence, etc. Ça fait très longtemps qu'on les a. On les a pas utilisés. Là, on s'est rendu compte, branle-bas de combat, finalement, tiens, j'ai une solution de visio, mais comment elle marche? Donc, on a passé un temps, infini, au niveau du support et de l'assistance, en plus à faire de la formation et de la mise en route, alors que les clients étaient tout le temps derrière, on verra plus tard, j'en ai pas besoin. La visioconférence, c'est pour faire, on en faisait une par semaine parce que, un fournisseur, c'était plus rapide, etc. Et on mettait ça comme la seconde option. Elle est devenue la première et la seule option. Donc, c'est sûr qu'on est passé d'une conférence des clients à une conférence par semaine, à 4 ou 5 ou 10 visios par jour. Donc, on est passé sur un rythme dingue. Et ça va encore s'accélérer, bon ou pas bon, dans la digitalisation de tout. Et c'est sûr qu'on va passer un maximum de temps en visioconférence. Donc, c'est-à-dire qu'on s'aménage, tu as tout à fait raison, des espaces de bureau peut-être plus confortables, moins de personnes. C'est sûr que nous, on réalise aussi notre politique là-dessus. Ça sera moins de personnes dans les bureaux ou par roulement, avec des postes de travail plus confortables, des outils pour vraiment être confortable, casque, machin, etc. Tout ce qui va bien au top pour être en visioconférence et travailler correctement de chez soi. Ça change aussi pas mal de monde chez soi. Il y en a pas mal de monde en discutant. En gros, tiens, c'est dommage, chez moi, j'ai pas un espace pour avoir mon bureau. Donc, la prochaine fois que je change de maison ou d'appart, je vais pas regarder que les chambres pour les enfants, mais peut-être que je vais regarder absolument pour avoir une chambre, pour avoir un bureau, qu'on puisse bosser en télétravail, par exemple. Et c'est vrai que c'est un gain aussi pour tout le monde en termes de qualité de vie, je pense. Ça, j'en suis le premier fan et j'en suis convaincu. Mais tout ça amène à une repensée global et il ne faut pas être timoré là-dessus, hein. Il faut être explorateur, hein. Il faut aller devant, il ne faut pas dire je vais attendre, je vais utiliser les outils et ça va me faire mon pansement et je vais reprendre comme avant. Le comme avant, il va être modifié, hein, ça c'est sûr, et on ne sera plus comme avant, ça c'est clair et net. On voit des limitations qu'on aura par exemple dans les voyages ou autre. Donc le besoin, les besoins premiers, c'est j'ai besoin qu'on me réponde à distance, qu'on soit connecté, interconnecté, nous on a des services pour aider à distance. Fait quasiment tout à distance maintenant en informatique, et m'aider à me transformer, rénover mon site web, des choses qu'on fait aussi régulièrement, quand j'en parlais tout à l'heure, rénover mon site web, le connecter à un chat, améliorer la relation pour pouvoir, de manière plus fluide, attirer un prospect ou répondre à un client aussi, avec des outils, différentes briques, le web, les développements, ça c'est des choses qu'on fait tous les jours et on accompagne nos clients aussi pour mieux se développer et puis surtout mieux communiquer et gagner du temps et que toute l'équipe soit collaborative. On a des nouveaux outils qu'on a mis en place aussi de collaboratif d'information qui sont vraiment géniaux. Ça, on pourra vous faire des démos pour s'intéresser à par an. Et on a vraiment des choses, beaucoup de choses, beaucoup de briques et il faut qu'on est là pour écouter un peu le fonctionnement de chaque entreprise et l'aider surtout l'aider à se transformer, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser.
Oui, c'est vrai que là, on a un petit peu ça. Quand on n'a pas de retour, on n'est pas habitué, nous, avec Michel, on est des commerçants avant tout, et on n'a plus l'habitude de discuter. Alors, on discute tous les deux, ça, on sait faire. Ça, on le fait tous les jours et beaucoup. Mais on a bien discuté avec les clients. J'avoue que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je suis un peu frustré là. Il y a une question de Sophie qui demande comment peut-on gérer les mots de passe de l'ensemble des collaborateurs? Alors nous, on a alors, c'est un cas d'école que nous, on a mis en place déjà depuis longtemps, parce qu'on a ce besoin, parce qu'effectivement, vous imaginez bien qu'on gère une bonne partie de mots de passe pour l'ensemble de nos clients, en tant que pour faire l'assistance, etc. Donc, on a mis en place des solutions. Donc, on a une solution de gestionnaire de mots de passe qui est, on va dire, dans un niveau entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on a un compte entreprise, on va activer des collaborateurs avec ce qu'on appelle des containers de mots de passe, à quoi ils ont le droit d'accès, etc. La comptable peut avoir son espace pour avoir mes accès à la banque, mes accès, voilà, les accès URSAF, etc. Enfin, tous les accès administratifs dont elle a besoin, l'accès à son ERP, qui a un technicien, par exemple, chez nous, peut avoir accès à une partie des mots de passe d'administration, d'équipement réseau chez les clients. Donc, chacun en fonction de soi, on a un outil qui nous permet de gérer tout au niveau entreprise, par collaborateur, par statut, par niveau de confidentialité, et d'avoir un ensemble, un gestionnaire de mots de passe complet entreprise qu'on peut mettre en place pour les clients. Donc ça, on a une solution qui peut le faire. Et qui va vous faire aussi des analyses, qui va vous dire si vos mots de passe sont faibles, attention, ce mot de passe, il a plus de 60 jours, changez-le, ou plus de 30 jours. Donc, on va mettre en place toute une stratégie autour de la gestion de mot de passe. Et ça, c'est vraiment un point clé important. On a tellement d'informations partout. Le jour où on ne se rappelle plus d'un mot de passe, où je retape mon mot de passe, c'est toujours le même. Donc là, on peut mettre en place des politiques de sécurité qui permettent d'éviter des gros dégâts, et puis surtout de se libérer l'esprit de où est les mots de passe, pourquoi, comment. Les gestionnaires de mots de passe que l'on a fonctionnent dans le cloud, par exemple, ou sur un serveur. Nous, c'est serveur hébergé chez nous. Ça se connecte directement sur un ordi, Mac, Windows, sur un mobile. Donc, je peux accéder à tous mes mots de passe. Et en plus, généralement, moi, j'en profite pour dire à mes collaborateurs, dire en plus, rajoutez-le dans un espace perso. Donc, il y a tout ce qu'on peut partager. On peut partager une base d'informations de mots de passe. Et on peut avoir ces mots de passe perso, en profiter pour mettre ses mots de passe à soi, de sa banque, qui restent vraiment personnels. Et au moins, comme ça, on est sécurisé de bout en bout. Vous avez d'autres questions à poser? Donc, à ce gestionnaire de mots de passe, on peut y ajouter cette fameuse clé, comme je vous parlais, qui permet d'avoir une authentification forte et de dire que déjà mon gestionnaire de mots de passe, je peux y accéder que de manière très sécurisée. Merci Bertrand, tu veux reprendre la main? Oui, on peut activer même Julie, qui gère un peu le webinaire là aujourd'hui, qui gère très bien, qui anime très bien sur le chat aussi. On peut, s'il y a des questions, on peut utiliser l'outil lever la main, et puis on peut, plutôt que l'écrit qui n'est pas toujours facile, on peut donner la main à une personne. Julie peut activer le micro et poser la question directement. Vous pouvez exactement vos questions. Effectivement, n'hésitez pas. On est là pour ça. Bon, il n'y a que des timides aujourd'hui. Ah bon, c'est ça. On a quand même fait un grand tour. On a parlé effectivement de toute la partie data center, que ce soit sur l'éco-responsabilité, sur le service en local, le fait d'être à proximité de son prestataire. C'est effectivement important, et c'est important aussi de mettre le focus sur le fait que vous connaissez les intervenants et les personnes qui gèrent vos données. Donc ça n'en a que plus de valeur, je crois. Et effectivement, comme l'explique souvent Nicolas, le data center, c'est de la haute couture digitale, on va dire, qui a vraiment été conçue pour répondre aux besoins des entreprises, des TPE, des PME, et s'adapter effectivement à des montées en charge comme là on les vit, et qui sont primordiales pour fonctionner correctement en ces temps de télétravail et de confinement. Alors c'est vrai, ce qui est important surtout, si je prends le cas de la CPME, moi-même, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. On a tous des connaissances très, très générales, généralement.
il est toujours important, que ce soit quand on veut faire un site web, voilà, quand on veut avoir une solution d'hébergement, etc., d'avoir un bon prestataire et un prestataire local. Parce que si je prends le cas d'Olisis ou Eliost, quand voilà, il y a un besoin, on appelle, ils sont à 5 km, on a Muriel qui vient, ou un autre technicien, ou en tout cas, on a quelqu'un qui répond. Voilà. Et ça, c'est important. Quand on a besoin de faire une vidéoconférence ou autre, on arrive le matin, on est arrivé à avoir un problème de mail qui n'arrivait pas, par exemple, donc on est bien content d'avoir une solution rapide. Ça, c'est important. Il y a aussi... donc voilà, je voulais juste rebondir sur cet ordre de webinaire et sur les questions que vous avez posées, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Mais en tout cas, oui, le local. C'est clair qu'on a la chance d'être à Soissons, donc on est basé au centre du département d'Aisne, et qu'on opère les réseaux, on a la chance d'opérer les réseaux fibre optique qui se déploient actuellement, qui sont le réseau NTHD, comme le réseau RNS qui est sur l'agglo de Soissons, avec une fibre dédiée, donc on est capable d'amener des très gros débits dans la PME. C'est un gros avantage d'amener des services vraiment à façon. Ok, est-ce que d'autres personnes voudraient vaincre leur timidité et poser une question ou quelque chose de pratique en cadre de leur gestion d'entreprise? Il n'y a pas de main qui se lève, je ne sais pas. Il y a une main qui se lève. Emmanuel voudrait parler. On a le président qui voudrait parler. On va le lui mot donner. du président. Alors, Emmanuel Cordy, je vous laisse. J'ai allumé uniquement le micro. Vous me dites si vous voulez que j'allume. À mon avis, il y a un truc qu'il fallait pas, je vais m'en prendre. Non, aucun problème, c'était très clair. Merci Nicolas, merci Michel. Mais j'étais sûr de la qualité de la prestation, il n'y a pas de doute. Ce qu'on a constaté, je participe depuis 2 mois à un tas de réunions, que ce soit des audioconférences, des visioconférences, avec les services de l'État, avec les adhérents, avec notre organisation nationale, avec tout le monde. On a fait le tour. Je passe mes journées en fait en audio et en visioconférence. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une modification définitive dans la façon de travailler. Donc, il va falloir s'habituer à ces nouvelles pratiques. Il va falloir s'habituer au télétravail. À ce titre, d'ailleurs, on sent bien que tous les acteurs se reconfigurent, ils se reposent les bonnes questions, puisque le ministère du Travail nous donne des éléments justement pour mieux gérer le télétravail, pour mieux gérer les activités distantes. Donc, les pratiques vont s'installer durablement. Je pense qu'on a pris le pli. Tout le monde commence à s'habituer. On a encore quelques personnes qui ont du mal à comprendre qu'il faut couper le micro quand on n'a pas parlé. Donc, on a des bruits parasites. Ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir s'habituer à mettre en place. Mais voilà, on est vraiment en train de s'installer dans une situation qui va être durable et des modifications structurelles de la façon de travailler. Donc, le droit du travail va s'habituer, les outils vont se mettre en place. On a la chance que cette situation arrive à un moment où pratiquement toute la France est connectée à peu près correctement. Donc, on va pouvoir s'y plier. Si c'était arrivé il y a 5 ans, je crois que ça aurait été une vraie catastrophe en termes de communication, parce qu'on n'était pas capable à ce moment-là de le faire. Donc voilà, je pense que les explications étaient très claires. Les outils, on voit bien qu'ils sont disponibles, que vous les êtes bien appropriés, donc il n'y a pas de doute. Je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue à tout ça et on compte sur vous pour nous aider. On est là pour ça. Plaisir. Merci Emmanuel. Ça marche, c'est tout bon. De toute façon, n'hésitez pas après. Bertrand fait la conclusion. Emmanuel a bien résumé. C'est vrai que c'est la situation globale et voilà, et la suivante. Et c'est ça. C'est pas un point d'exclamation et une parenthèse. On dit bon, je reviens, allez, on revient au travail. Non, parce que demain, nous on le voit déjà dans les premiers rendez-vous clients. Les clients te disent pas, ouais, on va faire un projet, venez nous voir. Ah non. On fait un point téléphonique, on fait une visio. Et ça varie de plus en plus. Et nous, on recentre aussi, on a modifié une partie de nos personnels. La plupart de nos techniciens seront, par exemple, affectés à faire du support.
Et la demande de base, ça va être d'être disponible au téléphone, en téléassistance, et de répondre aux clients d'abord, parce qu'on ne va pas envoyer, ne serait-ce qu'en tant que chef d'entreprise pour protéger mon personnel, je ne vais pas l'envoyer des techniciens à outrance dans tout le département, propager un virus ou récupérer un virus quelque part, ça c'est hors de question. Donc je vais d'abord intervenir, et les clients, de toute façon, même dans chaque entreprise, passer le pas de la porte d'un intervenant externe, j'ai eu le réflexe, on le regarde tous un peu bizarrement. D'où est-ce que tu viens? Tu as des gants, tu as un masque. On est un peu. Donc on va s'adapter avec ces outils pour apporter beaucoup plus de soutien et de formation aussi. Et c'est clair qu'on va utiliser beaucoup plus de webinars, de faire des cas d'exemple clients, des formations, mettre à disposition des vidéos pour s'inspirer des bonnes pratiques de chacun. Parce que ce qui est génial, c'est que chacun utilise les outils et les adapte à son propre besoin. Donc, on a des outils qui existent, la conférence, etc., le webinar. Et moi, je suis toujours surpris de l'inventivité de nos clients qui l'utilisent pour tel ou tel autre besoin. Et il faut essayer de partager ces bonnes pratiques entre nous, entre PME, pour se donner des exemples, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, bon, je pense qu'on peut conclure. Ouais. Bon, et ben c'est parfait. En tout cas, cool. Merci Nico, merci Michel d'avoir animé cette heure de webinaire sur cette thématique, sur la transformation digitale. Le prochain rendez-vous au niveau de la CPME, c'est la semaine prochaine, jeudi 14 mai, avec Ingrid Osselin, notre adhérente Ingrid Osselin, qui est dirigeante de la société Bacom, qui va nous parler de la reprise d'activité. Vous êtes arrêté pour un grand nombre d'entre nous, depuis il y a 6 semaines. Il faut réamorcer la pompe maintenant, reprendre l'activité. On va redémarrer tous plus ou moins lundi prochain. Mais voilà, il y a des astuces, il y a des méthodes, il y a une énergie à mettre en place, des méthodes à mettre en place. Et Ingrid va nous parler de tout ça pendant 1 heure, jeudi prochain à 17h. Pour les adhérents de la CPME, vous allez recevoir rapidement des invitations dans vos boîtes mail. C'est cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Bertrand, merci à tous. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.